la foi? Est-ce que tes amis, quel genre de causerie vous avez quand vous parlez avec les amis? Qu'est-ce que vous racontez? Quels sont les sujets de vos entretiens? Ça détermine si cela doit vous garder dans la foi ou vous éloigner de la foi. Ça détermine si ces amis-là sont de vrais amis avec qui vous devez continuer ou vous devez chercher d'autres amis. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Aujourd'hui encore, nous pouvons avoir un cœur pur et invoquer le Seigneur avec un cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, chères femmes, soyez transformés. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas à ceux-là qui croient que non, nous sommes là pour faire la guerre. Nous sommes là, non. Dieu nous a créés pour un but. Les foyers se détruisent, les enfants se détruisent. Il est temps que les femmes se réveillent. Il est temps qu'elles puissent prendre en charge les choses. Et il est temps que les femmes cessent de faire la guerre aux hommes et que les femmes vivent pleinement leur féminité. S'il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de voir ces choses arriver, parlons de ces choses-là, mais sachons que Dieu nous a créés comme femmes. Et ainsi, si nous vivons pleinement notre féminité, ce sera pour la gloire de Dieu. Nous allons sauver nos foyers, nous allons sauver nos enfants de toute cette destruction qu'il y a dans le monde. Et nous allons même sauver nos églises. Et nous allons sauver nos nations. Dans mon pays, il y a une expression qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et je crois qu'il est important que nous puissions savoir, chères femmes, que Dieu attend beaucoup de nous. Et que le monde aujourd'hui est en train de se perdre. Mais je crois que les femmes, nous pouvons nous lever pour sauver nos familles, sauver nos églises, sauver nos nations et sauver le monde. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée internationale de la femme. Levez-vous, non conformément au monde, mais conformément aux Écritures. Soyez transformés, que votre intelligence soit renouvelée et ainsi nous accomplirons la volonté de Dieu et nous marcherons selon la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu accomplisse de grandes choses dans votre vie. Vous qui avez des enfants peut-être qui sont rebelles, j'aimerais prier avec vous à la fin de cette prédication. Vous qui avez connu des situations, peut-être votre foyer s'est détruit à cause de vos propres exigences. J'aimerais prier avec vous parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui restaure. Vous qui avez connu des situations où les gens vous ont dit que vous n'étiez pas jolie et vous ne vous acceptez pas, j'aimerais aussi prier avec vous parce que le Dieu qui vous a créé belle. Il vous a créé accompli. Il a mis en vous des capacités que vous ne pouvez pas imaginer. J'aimerais prier avec vous, mes sœurs. Peut-être même tu as un enfant, tu as gâché ta vie, tu as perdu ta virginité parce que tu n'as pas voulu écouter tes parents. Tu as cru que non, pour prouver que quelqu'un t'aime, il faut que tu lui donnes ton corps avant même ton mariage. Non, ma sœur, ma fille, il est temps que tu te ressaisisses, que tu comprennes que ta virginité est une fierté et non un sujet de honte. Que ta virginité est un signe de pudeur pour ta vie en tant qu'un enfant de Dieu. Et que le moment venu, tu seras heureux de savoir que je suis allé dans mon mariage. J'étais vierge. Et j'aimerais prier avec toutes celles qui a ces problèmes que je venais de citer. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu vrai, est un Dieu qui nous écoute et qui nous exauce. Père éternel, je te prie pour ces bien-aimés, ces femmes, ces enfants, ces jeunes filles qui viennent à toi, Seigneur. Il y en a, Seigneur, des femmes qui ont détruit leur maison, leur foyer de leurs propres mains. Mais tu dis, Seigneur, que la femme sage bâtit sa maison. Elle décide en ce jour de devenir sage. Ma prière est que leur foyer soit restauré. Ma prière est que tu leur remplisses de sagesse au travers de ta parole. Je prie, ô Père de gloire, pour ces femmes qui ne s'acceptent pas, à qui on a dit qu'elles n'étaient pas belles, qu'elles n'étaient pas capables, qu'elles ne servaient à rien. Oh Dieu,
elles ne sont pas de bonnes à rien. Parce que toi, tu ne crées pas pour gaspiller. Tout ce que tu crées a de la valeur. Je prie, Père de gloire, que tu accomplisses avec elles des choses étonnantes, des choses qui vont étonner leur entourage, que là où elles ont échoué, qu'elles puissent réussir au nom de Jésus. Que là où les choses n'ont pas marché, que les choses marchent dans le nom de Jésus. Que là où les gens les ont vues être humiliées, qu'elles soient honorées au nom de Jésus. Je prie pour les jeunes filles, Père de gloire, qui ont été tentées à perdre leur virginité, à pouvoir, Seigneur, vivre une vie désordonnée. Ta parole nous dit de ne pas nous conformer au monde. Je prie pour celles qui se décident en ce moment de retourner sur la bonne voie, de te suivre, de marcher avec toi, de donner encore de la valeur à leur vie en tant que femme. Parce que tu les as créées belles, admirables. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur eux. Oh Dieu, là où elles cherchent à avoir des amis qui sont, Seigneur, qui marchent dans la justice et qui servent le Seigneur d'un cœur pur, que tu puisses les aider à fuir les passions de la jeunesse. Seigneur de gloire, bénis chacune des personnes, toute personne qui a suivi ces messages, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes et que leur vie soit transformée désormais pour ta gloire. Nous avons ainsi prié et nous bénissons toutes les femmes dans le monde en cette journée internationale de la femme pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Amen.